Eh bien, bonsoir à tous. Faut-il vous présenter le conférencier de ce soir? Je ne crois pas, mais malgré tout, je pense que c'est plus délicat de le faire. Tout le monde connaît Benoît Lobet, tout le monde sait que c'est un homme convaincu, que c'est un homme de foi, que c'est un théologien averti et qu'il parle généralement avec son cœur. Je ne peux pas vous le présenter plus parce que vous le connaissez autant que moi. Alors je vous demande quelque part de l'accueillir gentiment, d'écouter ce qu'il va nous dire, et puis surtout, fait exceptionnel cette année, comme il n'y a pas de frais de conférencier et que Benoît Lobet ne désire pas être rémunéré pour sa soirée, mais malgré tout, il se dit que les petites caisses qui sont disposées à chaque sortie de l'église serviraient très utilement aux besoins de la paroisse et des plus pauvres d'entre nous. Donc nous vous remercions pour tout ce qui pourra être collecté dans les petites caisses. Et je laisse la parole à Monsieur le doyen Benoît Lobet. J'espère que vous m'entendez bien. Si ça n'était pas le cas, essayez de me le faire savoir d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse améliorer la situation. Alors, je dirais d'abord pourquoi une conférence de carême alors qu'en effet, comme Marc l'a dit bien gentiment, les conférences que nous avions initialement prévues n'ont pas pu être organisée parce qu'un conférencier s'est désisté, une autre a souhaité postposer, changer les dates et ça devenait très compliqué. Dans un premier temps, nous avions pensé annuler purement et simplement le cycle habituel de ces 3 conférences de carême. Et puis, un groupe de paroissiens, ou plus exactement de paroissiennes, m'a demandé de quand même assurer une soirée de formation, disons pendant le carême. Et moi, j'ai suggéré ce thème et ce titre, Catho, les sujets qui fâchent. Bon, j'espère que nous ne nous fâcherons pas, ou en tout cas, c'est fait pour qu'on ne se fâche plus si jamais il y avait de la fâcherie. Il s'agit donc de sujets qui fâchent, de questions qui fâchent habituellement. Ce n'est un secret pour personne, me semble-t-il, que certains sujets sociétaux divisent les catholiques entre eux, entre, mettons, des tradis et des progressistes, des conservateurs, intégrisants, ou bien des gens, si vous voulez un vocabulaire plus politique, mettons plus à gauche, et divisent aussi les catholiques d'avec un certain nombre de personnes dans la société qui, sur un certain nombre de sujets, ne comprennent pas très bien les points de vue catholiques, ou en tout cas les points de vue du magistère de l'Église catholique, ce qui est encore un peu plus précis, sur un certain nombre de sujets. Alors, ces sujets, j'en ai écrit 3 dans l'intitulé de cette conférence, par exemple l'avortement, l'euthanasie ou le mariage pour tous. Il y en a d'autres, très certainement, et d'ailleurs, j'imagine que vous me les direz ensuite. Moi, je parlerai essentiellement de ces 3 sujets-là. J'observe que dans les médias, par exemple, quand on parle du Saint-Père, du pape actuel, on en parle avec beaucoup de sympathie. Il est même un personnage très médiatisé, très honoré par les médias. Et on ajoute quelquefois, un peu comme en sourdine, comme si c'était malheureux dans les grands médias, mais il semble que sur un certain nombre de sujets, il ait les mêmes points de vue que son prédécesseur, et ces sujets sont ceux que je viens de citer.
Et on le déplore, en quelque sorte. On dit, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, on l'aimerait bien complètement, si vous voulez, s'il n'y avait pas ces sujets qui fâchent. Bon. Mais on ne comprend pas bien pourquoi, sur un certain nombre de questions, les catholiques ont un certain nombre de points de vue réticents sur l'avortement, l'euthanasie pour les mineurs en particulier, ou bien encore le mariage pour tous, ou bien d'autres sujets. Je voudrais essayer de traiter d'abord de façon générale les 3 sujets ensemble et puis de les distinguer. Mon point de vue ici n'est pas tellement de prendre position, mais de dire pourquoi cette question est en effet difficile, qu'elle ne peut pas se régler en 2 coups de cuillère à peau, qu'elle ne peut certainement pas se régler dans la légèreté. Ce sont des sujets importants pour tout le monde, même si on n'est pas directement concerné. Moi, je ne suis pas concerné par une grossesse prochaine, malgré les apparences, et pourtant la question de l'avortement est une question qui me concerne et qui concerne tout le monde, et ainsi de suite. Il y a 2 points de vue qui, chaque fois, vous allez le comprendre, s'affrontent. Un point de vue, je dirais, qui veut faire justice à la liberté individuelle, et qui est un point de vue extrêmement honorable. Extrêmement honorable. Il est vrai que lorsqu'une femme est enceinte, c'est elle d'abord, dans son corps, qui porte un enfant, c'est sa liberté, c'est son corps, c'est sa chair et c'est son sang, ses entrailles et son devenir. C'est pas le type qui lui a fait l'enfant qui porte l'enfant, c'est elle. Et donc, on peut comprendre qu'une femme enceinte et qui ne veuille pas de cette grossesse, à un moment donné, disent « mais cette grossesse m'est devenue insupportable, moi je ne peux pas continuer à accepter ça, et c'est après tout mon droit que d'arrêter ça. » En particulier, si cette grossesse est non désirée, par exemple, si elle est le fait d'un viol. Alors, moi je peux imaginer, tout en n'étant pas une femme, et donc tout en n'étant pas directement concerné, que porter le fruit d'un viol, c'est durablement porter dans son corps et dans sa chair une intrusion criminelle, quelque chose dont on veut se débarrasser le plus vite possible avec une espèce de dégoût. Il faut pouvoir comprendre ça. Et je pense qu'il n'y a pas nécessairement toujours assez de catholiques qui sont parfois trop à principe pour approcher des situations individuelles de détresse. Ça peut être une détresse économique aussi dans le cas de l'avortement. On n'a pas les moyens d'élever un nouvel enfant et donc il y a un coût social à cela. Enfin, un enfant qu'une femme porte peut être en effet perçu comme quelque chose d'agressif dont on veut se débarrasser. C'est la même chose pour l'euthanasie. On dira, mais après tout, c'est ma vie et donc c'est ma mort. Et pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de décider comment je vais mourir, si je vais mourir, quand je vais mourir, dans quelles conditions je vais mourir? Et pourquoi devrais-je laisser les autres décider à ma place? C'est une revendication de liberté qui est de plus en plus présente aujourd'hui. C'est la même chose pour le mariage pour tous. En particulier, le mariage pour tous, on sait que c'est le mariage pour les personnes homosexuelles. Bien, des gens qui vivent en couple homosexuel, on comprend qu'ils disent « mais c'est notre sexualité ». À la limite, souvent, c'est une sexualité qu'on n'a pas choisie, qui est comme ça, et on ne sait pas pourquoi. Et je crois que personne ne sait pourquoi, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je ne vois pas pourquoi, pourrait dire un tel ou un tel, ou une telle ou une telle, moi, je n'aurais pas le droit de vivre dans un couple homo tel que je le ressens, tel que je le veux, et même avec les enfants que je veux. Donc il y a d'un côté une revendication de la liberté individuelle et du droit qu'a chaque être humain à disposer de sa vie, de son existence, comme il l'entend, qui est une revendication contemporaine extrêmement honorable par certains côtés.
extrêmement respectable et qu'il faut entendre le plus loin possible, jusqu'au bout, si c'est possible. C'est un premier aspect du problème et de tous les problèmes que nous allons évoquer. Il est un autre aspect qui est évidemment contradictoire avec ce premier aspect, c'est qu'une décision individuelle en matière éthique intéresse toujours la société tout entière. Et ça, c'est une chose que, disons, le caractère individuel des choix aujourd'hui, tels qu'ils sont revendiqués, a une tendance trop rapide à oublier. En matière éthique, en matière morale, j'emploie un terme pour l'autre ici, on n'est jamais dans de l'éthique purement individuelle. Ce que je choisis pour moi concerne aussi bien la société tout entière. Je voudrais essayer de vous expliquer ça le plus rapidement et le plus simplement possible. Dans toutes les civilisations, on considère qu'il y a un certain nombre d'éléments non écrits, et quand on les écrit, ça devient problématique, qui transcendent un peu toutes les cultures, mais qui doivent se retrouver partout pour que la vie sociale soit possible. Par exemple, quand on lit les tragiques grecs, ça remonte avant le christianisme, ça. Par exemple, Sophocle et l'histoire tragique de la petite Antigone. Quelle est l'histoire de cette petite fille ? C'est une petite fille qui est la nièce d'un tyran de Thèbes qui s'appelle Créon, qui est la fille d'Édipe, et la sœur de deux Rastaquaires qui s'appellent Éthéocle et Polynice, et qui ne s'entendent pas. Alors, Édipe étant mort, Créon a pris le pouvoir, et les deux frères s'entretuent pour succéder à leur oncle. Il y en a un qui avait les faveurs du tyran et l'autre non. Et le tyran dit, quand les deux sont morts, celui qui avait mes faveurs, c'est Éthéocle. Il sera enterré avec tous les honneurs de Thèbes, et l'autre, il pourrira au soleil. On ne pourra pas l'enterrer, et celui qui ira ne serait-ce que jeter une pelletée de terre sur son cadavre, celui-là sera mis à mort. Ces deux frères avaient une petite sœur, Antigone, et la petite fille, qui a lui près de 12-13 ans, dit « ça ne va pas, c'est mon frère. Et on ne peut pas laisser pourrir un être humain. » Alors elle sait qu'elle va risquer sa vie, et elle va mourir dans l'histoire, c'est une tragédie, hein, mais elle dit « je ne pourrais plus me regarder en face, disons, si je n'allais pas jeter ne serait-ce qu'une pelletée de terre sur le cadavre de mon frère. » Très belle tragédie d'Antigone. Elle va en mourir. Et elle appelle ça, quand elle évoque pourquoi elle fait ça, en grec elle dit les agrapta, c'est-à-dire les lois non écrites. Il y a des lois non écrites. Créon, mon oncle, dit-elle, a écrit des lois qui régissent la ville, d'accord, très bien, c'est les lois auxquelles nous devons nous soumettre, mais il y a aussi des lois non écrites qui sont plus fortes que tout et qui font que, si on ne les suit pas, parce qu'on les entend dans sa conscience au plus intime de soi, alors on n'est pas tout à fait digne d'être un être humain. C'est une première manière par laquelle on entend parler de ce que les chrétiens vont appeler de façon très malhabile, parce que c'est très difficile à nommer, la loi naturelle, qui n'est pas la loi de la nature évidemment, hein, qui est la loi par laquelle on honore la dignité de l'être humain. Par exemple, les droits de l'homme ressortissent à ce qu'on appelle la loi naturelle. La déclaration de 1948, tous les êtres humains naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. Premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce n'est pas un constat d'expérience, ça. Vous savez aussi bien que moi qu'entre un être humain qui naît à 7 minutes, voilà, il est 20h18, à Uccle, à Sainte-Élisabeth, par exemple, pour prendre une clinique bien, et un être humain qui naît à la même minute dans une hutte du Burkina Faso,
dans une famille de 10 enfants où tout le monde est séropositif ou atteint par le sida. Ils sont égaux, très certainement en théorie, en dignité et en droit, mais vous me permettrez de penser qu'il y en a au moins un qui part dans la vie avec un peu plus de chance que l'autre. Donc c'est une vue de l'esprit, c'est un souhait que l'on a d'honorer la dignité humaine partout. C'est pas parce que ça serait déjà comme ça que l'on honore les droits de l'homme. C'est parce qu'on veut que ça soit comme ça. Et ça ne l'est pas. Alors, on pense que c'est universel, que ça vaut au Burkina Faso, comme en Belgique, comme partout, comme en Chine. Et quand les Chinois nous disent, en venant par exemple la semaine dernière nous rendre visite pour des motifs économiques, écoutez vos histoires de droits de l'homme, vous êtes tout le temps protestés quand vous parlez de nous, qu'on ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Mais vos histoires de droits de l'homme, c'est des histoires culturelles, c'est né avec votre histoire européenne et c'est pas notre culture. Nous leur répondons, mais messieurs les Chinois, c'est pas seulement culturel, c'est peut-être né avec notre culture, mais c'est aussi naturel, c'est-à-dire que ça appartient à ce qui est le meilleur de la nature humaine, toujours et partout. La démocratie, le respect des minorités, etc., etc., ça vaut en Chine, comme en Belgique, comme en France, comme en Amérique du Sud. Nous avons la prétention de croire donc qu'il y a un horizon, disons, universel ou universalisable de l'éthique, de la morale, et que ce n'est pas chacun dans son coin qui dit c'est bien pour moi et donc je peux le faire. Quand on fait quelque chose, ça intéresse la société tout entière. Par exemple, les 10 commandements, c'est une traduction culturellement située dans la Bible de ce qu'on pourrait appeler la loi naturelle, le décalogue. Ainsi, un exemple qui va nous intéresser, « Tu ne tueras pas » semble être un interdit universel de la loi naturelle, indépendamment des diverses cultures, l'interdit du meurtre. C'est facile à comprendre d'ailleurs. Imaginez ce qui arriverait dans nos sociétés si cet interdit du meurtre n'était pas honoré. Imaginez que l'on puisse tuer les autres, c'est-à-dire en particulier ceux qui nous embêtent. Quel massacre! Quel massacre! Imaginez qu'il n'y ait pas d'interdit du meurtre. Ben, vous seriez venu avec des flingues en main, au premier mot qui vous dérangerait, vous m'auriez flingué, ceux qui m'aiment bien vous auraient flingué à leur tour, ceux qui vous aiment bien pour défendre, etc., auraient flingué ceux qui m'aiment. On serait immédiatement dans une société où la vie, simplement la vie, n'est plus possible. Pour permettre la vie, il faut interdire le meurtre. C'est aussi élémentaire que ça, donc tu ne tueras pas. Ce que dit le magistère de l'Église, et qui est difficilement compréhensible, je veux bien, mais qu'elle rappelle de temps en temps, c'est que chaque fois qu'une législation civile s'écarte pour un motif ou pour un autre, fussent-ils les motifs les plus légitimes, les plus compréhensibles de la loi naturelle, le magistère de l'Église et d'autres instances font comme un signal, comme ça, qui dit « attention, danger ». Quand la loi civile s'écarte des interdits fondateurs de la loi naturelle, on dit qu'il y a un risque pour la société. C'est pour ça que le magistère, de temps en temps, et en matière d'avortement, et en matière d'euthanasie, et en matière de mariage pour tous, et en d'autres domaines, dit « attention, il y a du danger ». Alors, il ne le dit pas toujours très bien, il le dit toujours, quelquefois d'une façon qui est tellement incompréhensible que ça se retourne contre lui. Ça, c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Mais sur le contenu et les motifs pour lesquels le magistère de l'Église catholique, entre autres, parce que ce n'est pas la seule instance qui le fasse, se permet de dire dans des sociétés civiles, attention, quand la loi s'écarte de la loi naturelle, par exemple de l'interdit du meurtre, on est dans quelque chose de dangereux pour l'ensemble de la société. Or, je vous ferai observer, je vais venir maintenant au premier point, que l'avortement, c'est un écart par rapport à l'interdit du meurtre. L'euthanasie aussi. Il s'agit d'autre chose pour le mariage pour tous, on va y revenir. Je prends maintenant l'avortement.
Il s'agit, dans nos pays, si je prends la loi telle qu'elle est libellée, très précisément, en Belgique, par exemple, en 1990, avec ce que Libération, le quotidien français, appelait de façon ludique le congé de maternité du roi Baudouin, dont vous vous souvenez, n'est-ce pas? Son refus de signer cela, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, je crois. En 1990 en Belgique, et c'est toujours comme ça que la loi est intitulée chez nous, il s'agit d'une dépénalisation partielle de l'avortement. La loi actuelle en Belgique, ce n'est pas une permission de l'avortement, c'est une dépénalisation partielle. C'est-à-dire qu'on considère toujours que l'avortement est un crime, un meurtre, avec préméditation, parce qu'on veut le faire, mais il est partiellement dépénalisé, moyennant certaines conditions qui sont ou non remplies. Les conditions, c'est que ça doit être normalement avant les 3 premiers mois de la grossesse, ou les 14 premières semaines après l'aménorrhée, la fin des règles, ou bien s'il y a des conditions particulières qui sont diagnostiquées par toutes sortes d'examens anténataux, ça peut être un délai plus long. Par exemple, quand il y a un diagnostic de handicap sévère, même de trisomie, etc. Donc, il ne s'agit pas de permettre, a priori, l'avortement, mais de le dépénaliser. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est la même formulation en France dans la loi Veil qui date des années 70. Mais ce qu'on voit maintenant en France, c'est que les revendications féministes d'un certain nombre de personnes, c'est de dire on veut plus, on veut que l'avortement devienne un droit des femmes. Ce qui ne serait pas exactement la même chose. Pourquoi est-ce que je fais le rappel de cette situation législative? Parce que c'est un exemple de la tension qui existe nécessairement chez le législateur entre la nécessité de rencontrer la détresse des femmes, qui est une vraie nécessité, je le répète, et si on n'honorait pas cette nécessité, on ne serait pas à sa place de législateur, donc je crois qu'il faut que le législateur s'empare de ces questions. Il ne suffit pas d'interdire purement et simplement. On voit bien que ça ne suffit pas parce que quand le législateur a interdit purement et simplement, ça a donné lieu à des avortements clandestins dans des conditions épouvantables du point de vue sanitaire, etc. Et ça n'est pas possible, avec toutes sortes de trafics à la clé. Donc il faut réguler ces pratiques-là. Le législateur a le devoir de le faire. Et en même temps, le législateur ne peut pas, normalement, s'écarter trop de ce que nous convenons d'appeler de façon malhabile la loi naturelle, c'est-à-dire entre autres l'interdit du meurtre. Donc, si un législateur est conscient de cette tension interne à son travail, alors je dirais, ça va, on peut progresser dans l'effectuation des législations civiles. S'il agit par pure idéologie, c'est autre chose. J'ajouterais, mais on pourra y revenir tout à l'heure, que se greffent là-dessus des conceptions de la société, je l'ai déjà un peu signalé, qui sont assez différentes. Si on est dans une conception purement individualiste, on va dire, mais de toute façon, une loi dépénalisant l'avortement ne va concerner que la femme, etc. Et donc c'est à la femme de choisir quand elle veut son bébé, comme elle le veut, etc. etc. Quelqu'un qui est aussi sensible à l'aspect sociétal de la loi naturelle va dire, mais non, ça intéresse tout le monde. Par exemple, je vais donner cet exemple qui me semble éclairant. Est-il normal qu'un fœtus au même stade de développement, et mettons avec les mêmes conditions de développement, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de handicap décelé, mettons vers le 3e mois, que d'un côté, par un couple qui attend un bébé, qui veut un bébé, qui désire un bébé, soit considéré comme la nouvelle merveille du monde. J'ai pour l'instant un neveu qui est en ménage avec une gentille fille, etc. Ils attendent un bébé.
Ils ne peuvent plus parler que de ça. Le monde tourne autour de ce bébé à venir le mois prochain. Quand ils sont venus m'annoncer la nouvelle il y a quelques mois, c'était que ça qui comptait. Ils m'ont montré des photos, des échographies. Et ça. Je suis très heureux pour eux. Je trouve ça magnifique. Ils sont tellement contents. Je suis content de les voir. Tout le monde est content. Bon, j'espère que ça va très bien se passer le mois prochain. Et je comprends ça. Que le monde tourne autour de cet enfant à venir. Et dans un autre cas, un bébé au même stade de développement et mettons dans les mêmes conditions, parce qu'il n'est pas souhaité par la maman qui le porte, est éliminable. Qu'est-ce que ça veut dire en termes philosophiques, ou en termes anthropologiques? Ça veut dire tu existeras si quelqu'un d'autre que toi le permet. Tu existes si quelqu'un te donne le droit d'exister, te laisse exister. C'est ça que ça veut dire concrètement. Ce n'est pas parce que tu es là que tu as le droit d'exister, c'est parce que quelqu'un te veut, et si quelqu'un ne te veut pas et te refuse, on te jette. Ça pose une question anthropologique majeure. Je ne parle même pas ici de questions dont on a été trop longtemps encombré en théologie, qui sont des questions sur le statut de l'embryon, sur la question de savoir si c'est déjà une personne, parce que ça c'est un concept philosophique qu'il est très difficile de trancher, évidemment. C'est difficile de dire à quel moment un embryon humain devient une personne, est une personne. Personne, c'est un concept qui relève de la philosophie personnaliste, par exemple. Bon. Mais en tout cas, c'est de l'être humain. Et autant on peut comprendre une femme, je comprends ça, je vous l'ai dit, qui dit cet enfant c'est moi, c'est mon corps, c'est ma chair et mon sang, mes cellules, autant il est également vrai de dire mais c'est un autre corps aussi, c'est en même temps un autre corps que le tien. Et on voit mal pourquoi tu serais la seule à pouvoir juger que celui-là a le droit de vivre et cet autre non. Du point de vue simplement philosophique. Donc ça pose vraiment des questions fondamentales à l'ensemble de la société, parce que vous voyez les enjeux que ça comporte après pour l'ensemble de la société. S'il est vrai que l'on existe en fonction de la permission qu'on vous donne d'exister, ça peut avoir des applications extrêmement fâcheuses. Ça s'est vu dans l'histoire. C'est pour ça que le magistère de l'Église catholique, à un moment donné, dit « Attention, quand on transgresse la loi naturelle, attention, danger ». Alors, d'un côté, c'est évident qu'il faut réguler par la loi des situations de détresse, et d'un autre côté, c'est évident qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc c'est difficile, je suis ici pour défâcher tout le monde, j'espère. C'est-à-dire pour dire que c'est compliqué pour tout le monde, et en particulier pour le législateur qui est en tension constante entre des exigences contradictoires, qui sont de vraies exigences. C'est la même chose pour l'euthanasie, qu'on appelle quelquefois l'euthanasie active, pour bien la distinguer des soins palliatifs, parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Les soins palliatifs aussi, c'est de l'euthanasie. L'euthanasie, ça veut simplement dire mourir doucement, bien mourir. Les soins palliatifs permettent d'avoir normalement, et dans la plupart des cas, une mort douce, c'est-à-dire qui n'est pas souffrante physiquement. C'est-à-dire qu'on a maintenant des sédations, des sédatifs qui permettent pratiquement d'amoindrir, sinon d'anéantir les souffrances physiques dans 97-98% des cas. Il y a quelques pourcents qui résistent. Donc dans la plupart des cas, par des sédations plus ou moins puissantes, etc., les gens s'endorment doucement sans souffrir. C'est ce qu'on appelle quelquefois l'euthanasie passive, on disait ça autrefois. L'euthanasie active consiste en une intervention volontaire d'un cocktail létal ou lithique, qui est un cocktail un peu comme on en donne aux condamnés à mort aux États-Unis, où à un moment donné on a décidé, la personne évidemment elle-même a décidé que quand les souffrances seraient insupportables, et puis concrètement tel jour à telle heure,
S'il y a eu l'accord d'un autre médecin, le médecin traitant viendrait avec son kit euthanasique et ferait l'intervention qui n'est plus cette fois, à mon avis, une intervention de soignant, mais de mise de fin de vie, disons. Cette euthanasie est permise en Belgique depuis une bonne dizaine d'années et depuis quelques mois, elle est permise aussi, vous le savez, pour les mineurs qui en auraient fait la demande. Et on peut comprendre, parce qu'après tout, mineur, majeur, il y a une fiction juridique qui tient à l'âge. Si on peut demander ça à 18 ans et un jour, on peut aussi le demander à 17 et 360 jours. Voilà. Et à un moment donné, on peut comprendre que les frontières soient floues. Évidemment, l'euthanasie pour les mineurs, ça a été accompagné d'une série de conditions qui semblent compliquer encore davantage les choses, à savoir qu'il faut aussi la permission des parents, qui peut sembler normal, mais ce que le législateur ne semble pas avoir prévu, c'est que, par exemple, si les parents sont séparés, l'enfant qui est en demande euthanasique va peut-être devenir un enjeu de dispute supplémentaire entre des parents qui ne s'entendent déjà pas, ce qui n'est peut-être pas le plus souhaitable. Qui plus est, il semblerait que pour les mineurs, les demandes sont très très peu nombreuses, pratiquement nulles. Donc on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi il a fallu faire passer un peu en forcing une loi qui n'avait pas vraiment d'utilité, semble-t-il. On n'en avait pas vraiment besoin. Sinon, peut-être, alors on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas pour des raisons idéologiques, parce qu'il fallait montrer qu'on n'avait pas peur de faire passer cette loi, quoi, possible. Bon. Le problème, là aussi, est un peu le même, sauf que c'est à l'autre bout de la vie, que pour l'avortement. On comprend que des gens souhaitent disposer librement, le plus librement possible, de leur vie et de leur mort. Et que c'est leur liberté de choisir cela. Et que quand ils ne peuvent pas se suicider eux-mêmes, eh bien, ils demandent un suicide assisté, mettons, parce qu'au fond, c'est ça l'euthanasie. C'est un suicide assisté. Je ne peux pas me tuer moi-même, mais faites-le. Demande au médecin, un peu de changer de rôle, parce qu'au terme du serment d'Hippocrate, normalement, le médecin n'est pas là pour tuer, il est là pour soulager, et dans l'euthanasie active, il intervient pour mettre fin à l'existence humaine. Donc, du point de vue philosophique, le rôle du médecin est là tout de même un peu en train de changer. Il y a quelque chose de plus brutal dans l'euthanasie active. Je ne parle pas ici d'une sédation douce qui est celle des soins palliatifs, etc., où on augmente les doses petit à petit, etc. Dans les euthanasies qui ont été très médiatisées chez des personnalités belges, par exemple, par les grands médias généralistes, ce qu'on a mis en exergue, c'est la volonté de mourir qui a été ainsi honorée par l'euthanasie, par la loi sur l'euthanasie. Par exemple, le professeur de Duve. On en a beaucoup parlé, ça a fait la une des médias, etc. Alors que d'après les gens du Comité national consultatif d'éthique, par exemple, qui essaient de contrôler pour voir si les conditions d'une euthanasie légale sont bien remplies, ce n'était pas nécessairement le cas, et ce n'est pas souvent nécessairement le cas. Il faut qu'il n'y ait plus de réponse possible à la détresse et à la souffrance physique. Quand on a eu un AVC qui vous laisse handicapé, il n'y a pas nécessairement une détresse, une souffrance physique telle que la seule solution soit l'euthanasie active. Donc, dans l'évaluation de l'application des critères de la loi, les gens qui regardent en Belgique sont quelquefois un petit peu méfiants, disons. C'est vrai que c'est assez compliqué, que quelquefois l'idéologie s'empare aussi de cela pour dire la liberté est telle qu'après tout, personne n'a rien à dire si je choisis ma mort, et donc si je choisis, un peu comme un stoïcien, je dirais, de me suicider, mais comme je ne peux pas me suicider moi-même sans faire de la saloperie, parce qu'on ne sait pas très bien comment il faut faire toujours pour se suicider. Si je devais me suicider, je crois que je serais très mal pris.
D'abord, je suis trop couillon pour faire ça, je sais pas, il faudrait que ça soit efficace, il ne faut pas se rater, enfin, etc. C'est plein de conditions. Donc un médecin, c'est encore celui qui sait au mieux comment faire pour que ça soit fait proprement, quoi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne quelquefois. Donc d'un côté, il y a une revendication très forte pour la liberté, et on peut comprendre cette revendication si vraiment on est dans des conditions de souffrance intolérables, telles que la loi normalement le prévoit, alors l'euthanasie est également dépénalisée. D'un autre côté, la réflexion est la même que pour l'avortement. On est dans le cas d'une transgression de la loi naturelle et de l'interdit du meurtre. S'il s'agit d'une euthanasie active, alors, en effet, on donne à quelqu'un la permission de tuer. Ça arrive qu'on donne à des gens la permission de tuer. James Bond, évidemment, c'est normalement de la fiction, mais ça arrive dans d'autres cas que, de façon temporaire, on donne à des gens la permission d'en tuer d'autres. Par exemple, en temps de guerre, quand il s'agit d'ennemis qui viennent à vous, alors les soldats ont la permission de tuer les ennemis, et même ils sont félicités quand ils l'ont fait correctement, on leur donne des médailles après, et on est très content. Ou bien, dans certains pays, mais ça n'est pas toujours applaudi, et je crois qu'on a raison de ne pas applaudir, la peine de mort, une permission de tuer quelqu'un d'autre, que l'on croit, à tort ou à raison, coupable d'un crime. Là aussi, le magistère de l'Église catholique dit il faut faire attention quand des législations civiles donnent durablement à quelqu'un le droit de tuer. Évidemment, on peut se dire qu'il y a des cas où ce sera une manière, et qu'il n'y en a pas d'autre, de protéger le médecin. Si vraiment un patient est dans des souffrances intolérables et que par écrit avant, dans les conditions de la loi, il a demandé l'euthanasie et que ça a été vérifié par un autre médecin, il est peut-être prudent de vérifier qu'il y ait une loi qui stipule que ce médecin a agi conformément à la loi et qu'il ne soit pas dénoncé après, par exemple, par un médecin jaloux. Je sais bien que les médecins entre eux ne sont jamais jaloux, mais ça pourrait, qui sait, arriver un jour ou l'autre. Donc la loi est aussi faite pour protéger les intervenants médicaux. Normalement, elle est réservée à des cas extrêmes, mais on voit bien que dans la pratique, elle ne s'applique pas toujours uniquement dans des cas extrêmes. Et en tous les cas, chaque fois, il s'agit d'une transgression de ce que j'ai appelé tout à l'heure et que l'Église appelle, de façon encore une fois malhabile, la loi naturelle. Donc là aussi, on dit, on peut comprendre, etc., mais attention, il y a du danger quand on joue ainsi avec la loi civile. Et pourtant, il faut le faire. Probablement y a-t-il des situations telles où on ne peut pas faire autrement que d'avoir une régulation, une législation qui régule des situations extrêmes. Je viens maintenant au troisième et dernier exemple. Alors, il ne s'agira plus ici de la transgression de l'interdit du meurtre, mais d'autre chose. Le mariage pour tous, c'est-à-dire essentiellement pour des personnes homosexuelles vivant en couple. Ici encore, je crois que la question n'est pas, ou en tout cas n'est plus, dans la société et même dans l'Église, la question d'admettre l'homosexualité. L'homosexualité, on vient de loin, vous savez. Ça a été dans l'histoire des civilisations, tantôt plus ou moins admis, tantôt plus ou moins revendiqué, tantôt plus ou moins réprouvé, réprimé. Dans la civilisation occidentale, on vient de loin parce que au début du XXe siècle, par exemple, les actes homosexuels étaient considérés comme des crimes. On allait en prison pour ça. Oscar Wilde, par exemple, un grand écrivain anglais que j'aime beaucoup, a fait de la tôle parce qu'il avait parlé de son homosexualité dans certains livres, qu'il avait montré son copain, son amant, etc. Ils étaient sortis ensemble, etc. Il y avait une tolérance régulièrement dans la haute société, alors qu'on réprimait les choses, comme souvent, chez les petites gens.
Par exemple, Louis XIV détestait l'homosexualité, mais tout le monde savait que son frère, le duc d'Orléans, monsieur, était homosexuel et ne vivait qu'avec des garçons. Il a été marié 2 fois, il a eu pas mal d'enfants, mais par devoir, parce qu'il n'aimait que les mecs. Et ça, Louis XIV trouvait ça très bien, parce qu'il trouvait que pendant qu'il courait les garçons, il ne s'occupait pas de lui chipper son trône. Donc voilà. C'est du reste monsieur, le frère de Louis XIV, qui est l'arrière-grand-père de nos rois. Vous voyez que ça n'a pas gêné de ce point de vue. Donc il y a eu des tolérances plus ou moins grandes. Même dans la Bible, on dit la Bible est contre, etc. C'est un peu vrai, un peu faux. Il y a des passages de la Bible, pas beaucoup d'ailleurs, qui s'opposent à ce qu'on n'appelait pas du tout à l'époque l'homosexualité, parce que le terme même est un terme du XXe siècle, ou même du XIXe siècle. Mais il y a des passages qui sont beaucoup plus tolérants. Par exemple, l'amitié entre David et Jonathan, le fils de Saül et le futur roi David, c'est manifestement une amitié homosexuelle. Et bon, la Bible trouve ça admirable, elle chante ça sur des chapitres et des chapitres. N'empêche que l'atmosphère a quand même plutôt été à la répression, à la criminalisation, etc. Jusqu'en 1980, en France, les actes homosexuels étaient criminalisés. Encore, on n'allait plus en prison, mais on avait des amendes, etc., si on se faisait pincer. Depuis, il y a on admet évidemment beaucoup mieux, et on sait depuis 1948, la première publication du rapport Kinsey aux États-Unis, qu'environ 10% de la population, dans toutes les sociétés, a des tendances franches homosexuelles. 10%, c'est énorme. Hein? Alors, il y a beaucoup plus de pourcents qui sont bisexuels. Ça monte jusqu'à 30 et des pourcents. Mais à peu près 10% dans toutes les sociétés ont des tendances franches, c'est-à-dire exclusives, homosexuelles. On le sait, on l'a mieux admis aujourd'hui, et c'est une vraie chance, à mon avis, qu'on l'admette mieux. Moi, je suis très heureux, je vais vous le dire comme je le pense, de vivre dans une société où les homosexuels n'ont plus besoin de se cacher pour vivre, n'ont plus besoin de vivre dans des ghettos, n'ont plus besoin de vivre des doubles vies hypocrites. Ils se mariaient, et puis quand même ils n'étaient pas attirés par les femmes. Je prends des garçons homosexuels, par exemple, qui pour le paraître, étaient obligés de se marier et d'avoir des enfants, mais qui n'étaient pas du tout attirés par les femmes, et qui donc couraient les garçons en même temps. Donc ces vies bisexuelles comment dire, doubles, étaient quand même des drames, toujours. Il vaut beaucoup mieux aujourd'hui pouvoir assumer sa sexualité, dans la mesure où elle n'est pas criminelle, pas la pédophilie ni tout ça, mais l'homosexualité, voilà, c'est une attirance pour des personnes du même sexe, et puis c'est tout, comme ça. Et aujourd'hui, ça ne fait plus de problème, je crois. Moi, ça me réjouit beaucoup que ça ne fasse plus de problème. La question n'est pas celle de l'homosexualité dans le problème qui nous occupe. La question est celle du mariage des couples homosexuels, et du mot mariage en particulier. Je suis pour ma part également partisan du fait que des couples homosexuels doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels en matière, par exemple, d'héritage. Des gens qui ont vécu 30 ou 40 ans ensemble, ce serait idiot qu'ils ne puissent pas hériter l'un de l'autre à leur mort, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu se marier comme des personnes hétérosexuelles ou avoir des contrats analogues à ceux des personnes hétérosexuelles. Quand il y a des enfants, en plus, c'est un peu normal, s'ils sont élevés après recomposition d'un ménage, si quelqu'un a eu un enfant ou des enfants avec une femme puis qui s'est remis avec un homme, pour prendre un homme homosexuel, un gay, ce serait normal que son compagnon ait aussi des droits sur l'éducation des enfants qu'il a eus. Ça me semble assez évident. La question devient la question de l'utilisation du mot mariage. Alors, on retourne dans l'autre pôle du propos que j'essaye de tenir. Autant on peut comprendre la revendication de droits individuels, autant
on risque là une nouvelle fois de transgresser ce qu'on appelle la loi naturelle. Le mariage, c'est la reconnaissance et la mise en œuvre dans la société, dans toutes les civilisations, anté-chrétiennes, pré-chrétiennes, para-chrétiennes, ce n'est pas une question de christianisme, de la différence sexuelle, qui n'est pas simplement une différence de genre ou de rôle, mais qui est une différence physiologique. Il y a des hommes, il y a des femmes. Cette différence traverse l'humanité. Et la mise en œuvre de cette différence, la mise en œuvre sociétale de cette différence, c'est ça qu'on appelle le mariage. Le respect et la mise en œuvre de cette différence, c'est ça qu'on appelle le mariage. Donc, c'est une transgression, si vous voulez, de ce qu'on appelle malhabilement la loi naturelle, que de dire qu'un mariage, ça peut être aussi bien hétéro que homo ou homo que hétéro. Normalement, le mariage, si on conserve leur vrai nom aux réalités, c'est la mise en œuvre de la différence sexuelle, donc c'est hétérosexuel. Alors, moi je serais assez partisan qu'on trouve d'autres mots, qu'il y ait une reconnaissance pour des couples homo, etc. Mais la revendication à toute fin du mot mariage peut être à la longue problématique, car la mise en œuvre sociétale du mariage, de l'hétérosexualité, est un des fondements de la société telle que nous la vivons. Alors, on ne sait pas très bien les chamboulements que ça va pouvoir donner. C'est pourquoi quand on dit là aussi, mais ça ne concerne que moi, qu'on a entendu ce raisonnement dans les manifestations l'année dernière, ou les contre-manifestations, les gens qui défendaient la loi Taubira en France disaient ça ne concerne que les homosexuels qui le veulent, et ça. Non, ça concerne la société. On change un paramètre qui concerne tout le monde. C'est ça qu'il faut regarder aussi. En ce qui concerne l'homoparentalité, donc je vous ai dit déjà un peu ce que moi j'en pensais. Je trouve que quand il y a des enfants, il faut s'en occuper. C'est l'évidence même. Quand il y a des enfants qui sont là parce qu'il y a eu recomposition d'un ménage et qu'on est passé d'un ménage hétérosexuel à un ménage homosexuel, il est normal que les deux partenaires homosexuels s'occupent des enfants. Enfin, ça va de soi. Et quelquefois, ils le font d'ailleurs mieux que les autres. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pas du tout. Là où je commencerai à avoir des problèmes, c'est de savoir si et pourquoi et comment un couple homosexuel veut fabriquer des enfants. Quand il n'y en a pas. Parce que ça veut dire au départ savoir qu'on ne va pas donner à un enfant un papa et une maman. En tout cas, reconnaissable et distinguable. On lui donner peut-être... on va lui donner un peu de sperme, mais qui sera d'un donneur anonyme. Il ne saura jamais quel est son père génétique, d'un côté. Où on va faire de la gestation pour autrui, de la GPA, comme on dit. Donc on va louer l'utérus d'une dame pour qu'elle fasse la gestation pour quelqu'un d'autre d'un embryon. Mais ça ne permettra pas nécessairement à l'enfant qui va venir de ça de savoir quel est son père et sa mère biologiques. Et ça me semble quand même poser des questions, pas seulement psychologiques, mais aussi sociétales. C'est pas si facile que ça, en tout cas. C'est pas si simple. Donc là aussi, autant il me semble qu'il faut reconnaître le plus loin possible le droit des personnes homosexuelles dans tous les domaines, et que c'est une bénédiction qu'on soit sorti de l'hypocrisie qui pouvait régner en ce domaine depuis trop longtemps, autant il me semble que le législateur doit faire attention avec les concepts qu'il manie et ne pas les manier n'importe comment. Parce qu'il s'agit de questions de société qui concernent tout le monde. Dans tous ces cas, je vais bientôt arrêter. Donc, je dis ici, il est temps de commencer à conclure. Dans tous ces cas, ce que je vois de commun, c'est que on voit bien s'opposer deux anthropologies, si vous voulez, deux conceptions de l'être humain que le législateur doit apprendre à réconcilier dans la loi civile. La liberté individuelle, qui est légitime jusqu'à un certain point. Il est légitime de faire droit à des détresses, à des reconnaissances sociales de situations, et on ne voit pas pourquoi un législateur ne ferait pas droit à cela. Mais sans léser le bien commun, il faut faire attention à ne pas
transgresser, ou en tout cas pas transgresser n'importe comment, les interdits fondateurs de la loi naturelle, parce qu'ils sont au fondement, au ciment d'une société humaine. Et je vous ai dit tout à l'heure, en prenant l'exemple de l'interdit du meurtre, si cet interdit n'existe plus parce qu'il est continuellement bafoué, on n'est plus possible de vivre. Il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi, donc, avec les préceptes de la loi naturelle, même ce terme, encore une fois, est un peu difficile à manier, mais avec ces lois non écrites, avec ce que saint Thomas d'Aquin, de son côté, appelle la ratio, la raison. Peu importe, saint Thomas, quand il définit la loi civile, saint Thomas d'Aquin, pas l'apôtre, le théologien, dit la loi civile, normalement, lex ordinatio rationis, dit-il. La loi civile, c'est la mise en ordre de la loi naturelle. Oui. Sauf que, évidemment, le législateur doit tenir compte de la très grande diversité des revendications individuelles aujourd'hui. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer, et d'une certaine façon, c'est tant mieux. D'où je termine et je conclus vraiment par un éloge du législateur. Je pense que nous avons tort de cracher dans la soupe et de critiquer pour le principe les gens qui font les lois, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, et ceux qui essayent de les appliquer, c'est-à-dire les ministres. Nous sommes dans une démocratie, ce qui est une chance inouïe, que tous les pays du monde ne partagent pas. Nous avons affaire à des gens, d'abord que nous choisissons, que nous allons bientôt choisir, à nous de les choisir en fonction de ce que nous pensons qu'ils sont capables de faire, et de leur dire que sur ces questions de société comme sur les autres, il leur appartient d'avoir les débats les plus pointus possibles, les plus argumentés possibles, peut-être sur certaines questions extrêmement sensibles de renoncer à la discipline de parti, qui dans ces domaines-là ne devrait pas s'imposer, je crois, d'agir vraiment selon leur conscience, de faire en sorte qu'ils essaient de faire leur devoir, c'est-à-dire promouvoir le bien commun et respecter le bien de chaque personne humaine. C'est un exercice extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et moi, d'abord, je voudrais que l'on encourage la classe politique. On a trop tendance à la dénigrer, tous les mêmes, tous pourris, ils font ça pour l'argent, etc. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que beaucoup sont animés par un véritable idéal et que c'est à nous, citoyens et électeurs, à encourager les gens pour qu'ils fassent leur travail au mieux. C'est notre responsabilité pour que notre société tourne rond. Il y a encore des manches à mettre, évidemment, mais je vous remercie d'avoir écouté ça. Je crois, comme d'habitude, nous pouvons faire quelques minutes, quelques 5-6 minutes. Eh bien, nous allons reprendre ce qui est encore la meilleure manière de conclure. Ça va un peu dans tous les sens. Il y a des questions extrêmement critiques, évidemment, mais ça, c'est un peu normal, sur l'Église. Merci. Moi, le magistère de l'Église. D'autres questions qui fâchent, oui. Alors, j'en prends une ici. Bon. Merci pour votre point de vue sur les questions qui fâchent, c'est très gentil. Et sur votre soutien aux hommes et femmes politiques. Je pense que les médias sont malheureusement de moins en moins pointus sur ces débats de société. Je le crois aussi. Je crois que les médias généralistes n'ont plus le temps ou la volonté, ou les deux, d'entreprendre des débats suffisamment approfondis sur ces questions-là, et que, généralement, la position catholique est assez vite caricaturée, disons, en position ringarde. Elle est assez vite ringardisée, ce qui est une stratégie médiatique comme une autre, mais qui ne me semble pas toujours de la dernière honnêteté, disons. Voilà, chacun de se faire une opinion. Donc là, il y a probablement... Peut-être aussi que l'Église n'arrive pas à s'exprimer de façon... Peut-être que je ne l'ai pas fait non plus ce soir, d'ailleurs, mais de façon suffisamment simple, et dire pourquoi elle est réticente devant certaines... évolution de la société. Réticente, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la société contemporaine.
Il y a certaines manifestations, par exemple, françaises, pour dire mon sentiment, de l'année dernière, qui ne me semblent pas dans le tempérament catholique belge. Moi, j'aurais pas été battre le pavé de Paris pour contrer la loi Taubira. Je pense que les évêques belges n'auraient pas fait, en tout cas pas tous ensemble, comme ça non plus. C'est une question de tempérament, c'est des questions lentes à expliquer, ça, parce que nous n'avons pas les mêmes sensibilités entre la France et la Belgique en matière de respect du parlementarisme. D'ailleurs, je réponds par là à une question traitant de la démocratie. Vous parlez de démocratie, dit la personne, que pensez-vous de la rapidité avec laquelle sont sorties les lois ? Dernier cas, oui, l'euthanasie des enfants. Vous, le respect de l'embryon, vous, alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais enfin, rapidité dans les décisions démocratiques, mais je l'ai signalé, j'ai eu l'impression, peut-être me suis-je trompé, qu'il fallait absolument faire voter cette loi-là en particulier, l'euthanasie des mineurs, avant la nouvelle législature. Bon, je suppose que beaucoup de monde a eu cette impression et qu'on a un peu accéléré les choses et qu'on n'a en effet peut-être pas, dans les commissions parlementaires, au Sénat d'abord, ensuite au Parlement, été attentif à tous les tenants et aboutissants de cette loi, qu'elle a été probablement votée de façon trop rapide. N'empêche que globalement, nous sommes dans une société démocratique, ce qui ne veut pas dire, pour rappel, que la loi a toujours raison, n'est-ce pas ? Mais que la loi est toujours le reflet de l'opinion majoritaire, en principe. Et ce qui, à mes yeux, est une chance. Nous sommes parmi les pays trop rares encore au monde à vivre dans une démocratie représentative, et il faut d'abord souligner que c'est une chance. Il y a trop de pays qui vivent encore sous la botte, sous la dictature, etc. Quid d'une autre question qui fâche, et à juste titre, l'eugénisme. Oui, mais c'est des questions liées à ce que j'ai dit. L'eugénisme, j'en ai pas parlé directement, mais ça va un peu de soi que c'est une dérive possible des questions liées à l'avortement et à l'euthanasie, comme vous le dites d'ailleurs dans ce propos. Bon, à partir du moment où les examens anténataux sont devenus de plus en plus précis, évidemment, la situation est différente quand on est en attente d'un enfant, entre le passé où on ne savait pas ce qu'on mettrait au monde et le présent où on vous dit à l'avance que votre enfant va être trisomique, votre enfant va avoir tel handicap physique ou mental, enfin, à tel pourcentage de risque d'en avoir, etc. en tout cas. Donc c'est une attente qui est, du point de vue de la personne qui reçoit l'information, extrêmement différente, évidemment. Et cela suppose un accompagnement aussi très différent. Ce n'est pas la même chose d'accompagner une grossesse dont on ne connaît pas l'évolution, si vous voulez, que d'accompagner une grossesse dont on connaît l'évolution. Donc ça demande une autre délicatesse, une autre formation de la part des accompagnants. Ça demande aussi, c'est une chose que je n'ai pas dite, mais des moyens matériels. Parce que accompagner des femmes enceintes en essayant de trouver des alternatives à l'avortement, ça demande des sous. Donc c'est une question de volonté politique aussi de trouver des budgets. Accompagner des patients dans des soins palliatifs qui peuvent durer longtemps, ça demande de l'argent. Donc c'est aussi une volonté politique de la part des décideurs. Et c'est évidemment moins cher d'aller plus vite. Donc la tentation eugéniste, évidemment, est plus grande qu'autrefois. C'est une tentation, il faut le savoir. En même temps, il faut toujours, moi j'ai appris ça, se mettre à la place des gens. Accompagner, c'est se mettre à la place des gens. Qu'est-ce que je ferais moi si j'étais une mère de famille, vous me direz qu'elle la marge, et que je sois enceinte et qu'on m'apprenne que mon enfant va être lourdement handicapé, etc., alors que j'en ai déjà 3 ou 4 autres, et donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment m'accompagne-t-on? Qu'est-ce qu'on met comme possibilité à ma disposition, comme encadrement, comme moyen d'accompagnement, etc. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il y a quand même là une différence par rapport à ce qui pouvait se passer autrefois. Donc il faut tenir compte de la réalité des personnes. Mais la tentation eugéniste
existe, c'est-à-dire la tentation d'éliminer ce qui n'est pas conforme à un certain idéal d'humanité ou un certain idéal de bonheur. Et ça me semble aussi extrêmement dangereux. Parce que le bonheur n'est pas nécessairement d'avoir un enfant prétendument conforme à je ne sais quel idéal, blond aux yeux bleus, avec une santé florissante. Le bonheur, c'est d'accueillir aussi la vie telle qu'elle est, pas nécessairement telle qu'on la rêve. Et de toute façon, un enfant est toujours différent de ce qu'on a rêvé qu'il soit. Il m'arrive de dire, mais alors ça c'est une rosserie de ma part, que si un jour on détecte le gène de la connerie, il y aura des avortements en masse. Et de l'eugénisme dans l'air. Il faut faire avec. Donc voilà, ça ce sont des choix de société. Et ce sont des enjeux qu'il faut dire, mais qu'il faut dire jusqu'au bout, en écoutant tout le monde jusqu'au bout. Il faut entendre la détresse d'une femme enceinte à qui on annonce ça, à qui on annonce qu'elle est enceinte d'un enfant mal formé, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Parce que si on ne prend pas les moyens d'un accompagnement sérieux, alors on comprend qu'il y ait des réactions de panique ou de... Tout ça, ce sont des enjeux de société dont il faut discuter et réfléchir. Alors, on parle aussi du changement de nom d'enfant. Je ne sais pas si ça touche à la loi naturelle, parce que si on regarde l'histoire, parce qu'on me dit que ça touche aussi à la loi naturelle, je ne crois pas. Ça va évidemment troubler, ça va compliquer, je crois, un certain nombre de choses dans un certain nombre de cas. Mais la loi naturelle, c'est plus solide que ça. On a toujours appelé les enfants de 36 façons. Dans des sociétés patriarcales, plutôt d'abord par le nom de leur père, dans des sociétés matriarcales autrement. Chez nous, on est un peu les deux, ou on veut être les deux, donc les gens auront le choix. Moi, ça ne me trouble pas, j'aimais beaucoup ma maman, ça ne me dérange pas si on m'appelle de son nom un jour. Enfin, c'est trop tard pour moi, mais pour les autres, ça va compliquer, les arbres généalogiques et tout ça. Bonjour, ceux qui font de la généalogie et qui passent leur temps à ça, je ne sais pas comment ils vont s'y retrouver, mais c'est une autre affaire. Alors, on parle aussi... Oui, vous avez beaucoup parlé de la loi naturelle, dit-on. Il y a au moins deux critiques importantes sur la vie de l'Église et ses positions. Votre avis sur la position de l'Église à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui a ouvertement soutenu les crimes nazis? Je crois que ça c'est excessif de dire ça. Il y a eu au contraire en 1939 une encyclique du pape Pie XI qui a d'ailleurs été écrite en allemand. C'est le seul exemple d'une encyclique qui ne soit pas écrite en latin, qui s'appelait Mit brennender Sorge, ça veut dire avec un souci particulièrement vif, et qui était une dénonciation très très rude du nazisme. Donc il y a au moins un texte officiel du pape, Pie XI, juste avant au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, qui est une dénonciation extrêmement vigoureuse du nazisme. Il ne faut pas dire que l'Église a soutenu les crimes nazis. Ce qui est vrai, c'est que le pape Pie XII n'a rien dit d'officiel. On sait maintenant qu'il a aidé des familles juives à Rome à se cacher, etc. Mais il n'a pas voulu prendre position officiellement contre la déportation massive des Juifs, par exemple, comme d'ailleurs la plupart des gouvernements occidentaux ne l'ont pas fait, ni les États-Unis, ni la France, évidemment pas, ni les autres. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que les Allemands ne fassent encore pire. Donc il faut aussi essayer d'évaluer l'histoire comme elle a pu être vécue. Quand les évêques hollandais se sont fendus en 1943 d'une lettre à lire dans toutes les chapelles et églises publiques, etc., condamnant les déportations de Juifs, dans les 15 jours qui ont suivi, tous les religieux hollandais d'origine juive étaient déportés et gazés à Auschwitz, en représailles, en répression. Parmi lesquels Edith Stein, qui était d'origine allemande, mais qui était en Hollande à ce moment-là,
et qui a été gazée en 1943, qui a été canonisée depuis, philosophe importante, devenue carmélite. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Donc le pape Pie XII se demandait ce qu'il devait faire, le pauvre homme, je crois. C'est vrai qu'il aurait, nous on se dit avec le recul, il aurait peut-être dû dénoncer publiquement de façon beaucoup plus ferme les crimes nazis, etc. Mais ça aurait peut-être été, c'est ainsi qu'il a senti les choses, au prix d'une répression encore plus sanglante. Et voilà, je ne sais pas très bien ce qu'on aurait fait à sa place. En tout cas, il me semble excessif de dire que l'Église catholique a ouvertement soutenu les crimes nazis. Il y a des gens qui ont ouvertement soutenu les crimes nazis, des collaborateurs, mais je ne pense pas qui étaient catholiques pour un certain nombre d'entre eux, mais je ne pense pas que l'Église catholique comme institution, comme telle, l'ait ouvertement fait. Voilà. Il y a même des évêques français qui ont été... il y en a qui ont un peu collaboré, mais il y en a qui ont été franchement... l'archevêque de Toulouse, par exemple, qui était franchement contre les nazis et que les nazis n'ont jamais osé toucher, parce qu'il était handicapé. Il a eu un message de Noël qui était particulièrement rigolo, en 1943 aussi, je pense. Mes chers diocésains, cette année, il n'y aura pas de crèche de Noël. En effet, l'enfant Jésus est parti en captivité, l'âne est à Berlin et le bœuf est à Rome. Ça, quand même, c'était une opposition vigoureuse. Parmi les sujets qui fâchent, dit-on aussi, bon nombre de fidèles pratiquants, il faut noter l'attitude ambiguë, voire hypocrite de la hiérarchie de l'Église vis-à-vis de la pédophilie. C'est exact. Je suis obligé de dire que ça, c'est exact. Il y a eu pendant des années une attitude ambiguë et hypocrite de la part de la hiérarchie de l'Église catholique vis-à-vis de la pédophilie, et c'est seulement de façon très récente qu'on est en train d'y mettre fin. Il y a eu dans les collèges catholiques les mieux cotés, peut-être surtout les mieux cotés, des attitudes pédophiliques qui étaient inadmissibles et qu'on a cachées en déplaçant les prêtres, etc. Chose honteuse et qu'il faut dénoncer. Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'on est en train de le faire. L'Église de Belgique a décidé de mettre fin maintenant à ça, et quand un prêtre a été ou est coupable d'actes pédophiliques, il est d'abord traduit en justice et l'Église catholique ne s'occupe plus de le protéger. Enfin, en tout cas, en principe, c'est l'attitude stricte qui a été prise sur la recommandation du pape Benoît XVI, d'ailleurs. Pas seulement du pape, parce qu'on attribue tout maintenant au pape François. Toutes les vertus sont à François et on l'oppose aux prédécesseurs qui avaient tous les torts, mais ce n'est pas vrai du tout. Ils sont en parfaite continuité l'un avec l'autre. Et Benoît XVI déjà avait été très ferme là-dedans, notamment avec la condamnation ferme qu'il avait faite de Martial Markel, qui était le fondateur des Légionnaires du Christ, un ordre extrêmement strict, rigoureux, très à droite, très conservateur, etc., et dont on a su qu'il avait eu des comportements pédophiliques, et Benoît XVI l'a écarté alors qu'il y avait une pression très forte pour qu'on masque les choses, l'a écarté sans ménagement. Mais c'est vrai que malheureusement, on vient de décennies où ça n'a pas été comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore que vous reprochez à l'Église, que j'arrive à lire? Son manque de transparence. Oui. Sa difficulté à régler des problèmes séculaires, j'imagine. Prier pour l'unité chrétienne ne sert à rien sans action concrète. Oui. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, non seulement de prier, mais de faire des actions concrètes. Mais ça, je me permettrai de dire, ça n'a pas beaucoup de lien avec les sujets que nous avons abordés ce soir, que ça ne dépend pas que des catholiques. Dans le dialogue écuménique, il y a les catholiques, mais il y a aussi les autres. Je connais un peu les orthodoxes, ils ne sont pas tendres. Si vous dites à un orthodoxe que l'on va un jour ordonner prêtre ou diacre une femme, il vous tourne le dos et il s'en va 1000 kilomètres plus loin. Pas de dialogue possible.
Donc l'Église catholique, quand elle dialogue avec des gens qui ont des positions extrêmement diverses sur des sujets. Les protestants, dans leur grande diversité, pensent un certain nombre de choses, les orthodoxes un certain nombre d'autres choses, les anglicans encore autre chose, et les catholiques sont au milieu. Ce n'est pas si commode. Donc le dialogue prend du temps, mais ce n'est pas uniquement la faute des catholiques. Son regret des avancées scientifiques, c'est un peu trop général, je trouve, comme formulation aussi. Je ne sais pas s'il y a un regret là-dedans. Je trouvais que l'Église n'a, dans un certain nombre de domaines, pas toujours été à l'avance là-dessus. Par exemple, il y a la fameuse affaire Galilée, qu'elle a eu du mal à avaler. Mais c'était une question, je crois, de théologie et d'idéologie. C'est parce que Galilée remettait en cause le fait que la Terre était au centre du monde, que l'homme était au centre du monde, c'est ça. C'est une espèce d'anthropocentrisme qui était communément partagé à cette époque-là, la Renaissance, et qui était aussi le fait de l'Église. Mais c'est vrai que l'Église aurait dû reconnaître cette avancée scientifique plus vite. Dans un certain nombre d'autres domaines, je vous signale que ce sont quelquefois des prêtres qui ont été les pionniers dans certains domaines de la recherche scientifique. Je pense au chanoine Lemaître, qui est un prêtre belge du diocèse de Tournai, qui était professeur à l'université de Louvain et qui est l'un des théoriciens, des tout premiers théoriciens du Big Bang. Ce qui n'est quand même pas mal, puisque c'est aujourd'hui la théorie communément admise pour l'expansion de l'univers par les astrophysiciens du monde entier. Il était prêtre catholique. Donc il n'y a pas que des crétins chez les curés, mais il y en a aussi. Alors, son rejet des femmes à accéder à la prêtrise ou à la hiérarchie. Femme cardinale. Oui, moi je crois que sur cette question, n'est-ce pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, je lirais ça à la question écuménique. Le problème, et c'est presque jamais souligné, il est d'abord écuménique. Si l'Église catholique, moi j'aurais pas d'objection à ce qu'on ordonne des femmes diacres ou prêtres, n'est-ce pas, je ne pense pas qu'il y ait d'objection théologique sérieuse à ça, mais ce serait un arrêt du dialogue écuménique avec tout le monde orthodoxe et tout l'Orient chrétien pendant des dizaines d'années. Donc est-ce que ça vaut la peine, si vous voulez? Il n'y a pas besoin non plus d'être prêtre pour avoir des responsabilités importantes dans l'Église. Et je pense que le pape actuel, j'ai l'impression, va mettre à des postes de responsabilité, des dicastères romains, etc., des femmes, qui ne sont pas nécessairement pour autant des prêtres. Il n'est pas obligé d'être prêtre pour être bien non plus. C'est très bien d'être prêtre, mais voilà. Son énorme difficulté à reconnaître ses erreurs, oui, mais c'est vrai, oui. Je dois dire que c'est vrai. L'Église a d'énormes difficultés à reconnaître ses erreurs. Mais il n'y a pas qu'elle, de temps en temps. Alors, petite question hors thème, encore, mais qui fâche. Pourquoi, lors de la réunion des couples et familles à l'archevêché de Bruxelles-Malines, la contraception naturelle qui fait partie de la doctrine de l'Église a-t-elle été refusée? Je ne sais pas si elle a été refusée, je crois qu'on n'en a pas parlé. Parce que j'étais là, je crois. Si c'est une histoire à laquelle j'étais présent, c'est-à-dire il y a eu samedi 8 jours, je pense qu'il n'a jamais été question ni de la refuser ni de l'admettre. On n'en a pas parlé, la contraception naturelle. Et la préparation au mariage, sauf cas très rare, ne fait jamais appel à la contraception naturelle. D'abord, je crois qu'on ne dit pas contraception naturelle. On parle de régulation naturelle des naissances. Et c'est vrai que ça peut être un sujet qui fâche. Je n'ai pas l'impression qu'il soit encore aujourd'hui. Je crois que c'est hors préoccupation pour le moment chez les gens. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'il y avait une intuition chez le pape Paul VI qui n'est pas du tout passée dans le corps de l'Église catholique, mais que la régulation naturelle des naissances pouvait aider à l'épanouissement du couple. Et je pense que ce n'est pas complètement faux. On pourra en parler à longueur de vie, mais je crois que ce n'est pas complètement faux. Et il y avait en outre l'idée qu'il y avait des dangers à utiliser de la chimie dans l'ovulation, enfin bon, ou l'arrêt de l'ovulation. Donc c'est peut-être pas complètement faux non plus. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ça mériterait débat. En tout cas, l'enseignement, en effet, comme vous le dites, je ne sais pas qui dit ça, de l'Église en cette matière, pour le moment, n'est pas reçu. C'est-à-dire qu'il a été dit, il a été quelquefois répété, mais il n'est pas passé dans le corps de l'Église. Or, pour qu'un enseignement
soit véritablement reçu, il faut qu'il soit entendu, qu'il soit formulé de façon adéquate, etc. Ça prendra peut-être encore aussi des années. Ça va comme ça dans l'Église, on n'est pas dans un temps très limité. Alors, et Dieu, et le Christ, et l'Évangile, bref, que peut faire le chrétien pour soutenir la loi naturelle face à des situations de détresse évoquées ici ce soir? Beaucoup, je crois. Beaucoup. Alors, ça je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais il me semble que les chrétiens que nous sommes, chacun là où il est, peut faire beaucoup pour écouter et accueillir les personnes qui viennent encore frapper aux portes de nos églises et qui sont dans des situations quelquefois difficiles, que nous pouvons faire beaucoup pour les aider, d'abord en les écoutant, en les accueillant, que chacun se sente accueilli dans l'Église. Il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de douane. Le prêtre, comme dit le pape actuel, n'est pas un douanier qui ouvre ou ferme la barrière. Tout le monde est toujours le bienvenu pour parler, pour vider son sac, pour poser ses paquets, et tout le monde a le droit d'être accueilli et écouté, accompagné aussi, spirituellement, aidé, matériellement quand c'est possible aussi, de la part de nos communautés, conseillé aussi, voilà. Donc nous avons un travail énorme à faire, qui est un travail extrêmement concret d'accueil des personnes. C'est ainsi qu'on honorera le mieux la loi naturelle. À partir du moment où on met de l'amour dans l'accueil des gens, n'est-ce pas, on honore la loi naturelle très positivement. La loi naturelle, elle n'est pas faite que d'interdits. Les interdits ne sont là que pour appeler des valeurs. Ce qui vaut mieux, c'est ça une valeur. Si on dit « tu ne tueras pas », c'est parce qu'on pense que la vie est intéressante à soutenir. Mais pour soutenir la vie, il faut apprendre à s'accueillir et s'écouter les uns les autres. C'est une manière très active de soutenir la vie, ça. Et je trouve qu'on doit multiplier les possibilités de le faire. On a souhaité, par exemple, ici, dans nos paroisses, qu'on multiplie les lieux d'accueil, d'écoute, et qu'il y ait des espaces de parole, que tout le monde puisse venir, que les catéchèses soient davantage destinées à tous, qu'elles soient des lieux de dialogue et d'échange, etc., etc. Tout ça va dans le même sens. Il ne s'agit pas de rappeler une doctrine simplement, mais d'accompagner la vie et d'accompagner des personnes concrètes. Et alors, et Dieu et le Christ et l'Évangile seront en effet davantage présents dans le soutien actif que nous offrons à la loi naturelle. Alors, que peut-on penser de la fécondation in vitro par rapport à la loi naturelle? Bon, outre le fait que vous savez qu'elle est pas recommandée par l'Église catholique, il faudrait distinguer, mais là on n'a pas vraiment le temps de le faire, quand c'est des fécondations in vitro, comme on dit hétérologue ou homologue, c'est-à-dire quand c'est avec le sperme du mari, c'est quelque chose qui est éthiquement tout de même plus acceptable que quand c'est avec le sperme d'un donneur anonyme, pour des raisons qui sont assez évidentes, je ne dois pas développer. Mais toutes les combinaisons sont possibles dans la fécondation in vitro. À la limite, on pourrait imaginer qu'une femme fasse don d'un de ses ovules, qui soit fécondé in vitro par un donneur anonyme, et que tout ça soit porté par une troisième personne, une autre femme en gestation pour autrui, et puis soit ensuite donné à une mère qui sera la mère éducationnelle. Enfin, le problème après, c'est l'enfant quand même. Comment est-ce qu'il va s'y retrouver dans ces diverses paternités génétiques et éducationnelles? Donc là, il y a un discernement à opérer qui est aussi extrêmement grand. L'Église aussi manifeste certaines réserves par rapport à ça, et vous comprenez pourquoi, je viens de le dire. On ne joue pas avec ça simplement pour le plaisir de jouer, quoi. C'est des êtres humains qui sont en jeu, c'est simplement ça que ça veut dire. Donc là aussi, attention, quoi. Alors, pour les homosexuels, pourquoi ne pas faire un contrat comme devant un notaire pour les hétéros à la place du mariage? Plusieurs formules sont possibles. Moi, je ne suis pas juriste, mais il y a certainement à honorer les droits des personnes qui vivent ensemble et en couple, ça certainement. Il y a une reconnaissance publique et officielle auxquelles les personnes qui vivent en couple ont droit. Et c'est d'ailleurs une sécurité pour elles et pour les enfants. Maintenant, de quelle façon,
c'est aux législateurs, aux juristes, etc. Éventuellement, si on demande l'avis des théologiens, on le dira encore bien, mais la réticence vient simplement de l'utilisation du mot mariage pour toutes les formes de couple. Ça, c'est plus compliqué. C'est difficile de tout nommer mariage. Le mariage, c'est la mise en œuvre, normalement, de la différence sexuelle, qui est, je rappelle, une différence aussi physiologique. Elle n'est pas que de genre ou de rôle. Voilà. Il faut honorer ça aussi, sinon c'est des choses qui risquent de devenir un peu dangereuses. Et Dieu dans tout cela? C'est une question. Eh bien, j'espère qu'il n'a pas été absent de notre soirée, mais avec lui, on ne sait jamais. Et j'espère que vous vous confiez en lui, comme lui nous fait confiance aussi, puisqu'il s'est remis entre nos mains. Je vous rappelle, avant de vous inviter à prendre un verre d'amitié, et j'espère de défâcherie, donc qu'on n'est plus fâché, parce que c'était des sujets qui fâchent, je vous rappelle qu'est en vente un carnet qui a été rédigé par un de nos paroissiens et qui raconte l'itinéraire de ce paroissien vers Compostelle. Et c'est bien volontiers que nous le vendons pour lui. Voilà, merci pour votre écoute et bonne soirée et bonne fin de carême et belle fête de Pâques. Je pense effectivement que nous pouvons encore applaudir chaleureusement Benoît Nobet, notre doyen, pour son ouverture d'esprit, pour la qualité de l'exposé qu'il nous a donné, pour la façon, je dirais, bien spirituelle des réponses qu'il a fournies aux questions posées, pour sa franchise, pour la leçon qu'il nous donne d'ouverture, de générosité. Et encore grand merci, Monsieur l'abbé Lobet. Vous fûtes un maître dans... Mais si. Bravo. Et n'oubliez pas les boîtes à la sortie, ça fera du bien aux caisses paroissiales.